Résumé de journée avec l'Aviron Bayonnais, le Stade Toulousain, le champion de France qui se déplace à Jean Daugé. Ce sont les Toulousains qui cueillent dans les premiers instants avec cet essai de Sofiane Guitoun. Les Bayonnais amputés de 17 joueurs majeurs. Les Toulousains ont plus que tenir tête, mais la réaction ne se fait pas attendre avec ces Bayonnais et l'évitement de leur troisième ligne. Kassim qui fait revenir son équipe 2 minutes après le premier essai des Toulousains. Bayonne et un stade Jean Daugé incandescent et surtout un métronome, un maître à jouer, un maître à drop. Camille Lopez qui va être auteur d'une prestation incroyable avec 16 points et ses 2 drops claqués qui vont permettre à l'Aviron Bayonnais de s'imposer après un des essais de la journée. Magnifique, les avants se sont mis en action et Bagé va mettre tout le monde d'accord. Derrière l'embut, victoire de Bayonne face à Toulouse pour l'ouverture du championnat. Autre match, autre destination, celle du Racing 92 et de l'Union Bordeaux-Bègles. Le Racing puni dans les premiers instants d'un carton rouge. On jouait plus de 75 minutes à 14 contre 15. Et avoir là aussi un joueur qui va faire parler beaucoup de lui, c'est Nolan Le Garec qui marque le premier essai. Première incursion des joueurs girondins dans le camp des Franciliens avec cette sortie explosive du Mol de la part de Lamotte qui ramène son équipe à 15 contre 14. Bien au contraire, le surnombre des joueurs de l'UBB ne va pas faire la différence. Cette erreur de Zach Holmes et du Filou Le Garec pour son doublé va propulser les Racingman vers leur première victoire, mais il y aura ce génial coup de pied de Paul Abadi pour servir de porter, pour faire douter les Franciliens. Première victoire du Racing dans son écrin. Le Loup recevait le RCT pour une de ces grosses affiches de cette première journée. Le moins que l'on puisse se dire, c'est que les Lyonnais vont bien faire le boulot. Point de fixation à la 29e et ce ballon lâché sur les extérieurs pour Xavier Mignot qui marque son premier essai. Toulon avait bien démarré avec les pénalités d'Enzo Hervé, l'ancien bréviste, mais le volume et le jeu va être déployé par ces joueurs lyonnais et surtout ce sublime essai pour le doublé de Xavier Mignot. L'alternance excellente pour ces joueurs lyonnais qui trouvent la libération à la 70e minute de jeu, mais il va falloir forcer le destin. Ce coup de pied rasant, une petite erreur d'appréciation. Et derrière, regardez l'énorme pression sur le défenseur du RCT. Le ballon est mal digéré. Et la grosse charge pleine de volonté et de conviction de la part de Ray qui marque cet essai, donne la victoire à Lyon face à Toulon, muet en attaque. Un Aimé Giral incandescent pour recevoir le Stade français Paris sous une chaleur torride et ce sont les Parisiens qui vont refroidir d'entrée à la 5e les Catalans après ce gros travail des avants. Paris aura un essai de pénalité et surtout va faire correctement les choses avec les essais de Dakunovaka, Ivaldi. Et la botte de second, Perpignan, se fait cueillir à domicile pour cette première journée. Oyonnax recevait Clermont, le match de Joel Hadj face à Christophe Furios avec des Oyomens qui retrouvent le top 14 particulièrement déchaîné et surtout bien inspiré dans ce début de match. Et cet essai en bout de ligne sublime de la part des Oyomens qui entament de la plus belle des manières ce match. Mais la réaction de Clermont est immédiate. Et cet essai marqué par les joueurs jaunards. Le premier essai était l'œuvre de Starks pour Oyonnax. Jurand pour Clermont. Et derrière on retrouve un nouvel essai de Théo Millet avant que l'on ne rejoigne les vestiaires et cet effort clermontois et cet essai de Simons, la recrue clermontoise
Au moment de la partie, Clermont a manqué des opportunités. 65e, 20 à 17 pour Oyonnax qui s'accroche et qui va marquer ce nouvel essai par l'intermédiaire de Credos. Victoire des Oyomènes face à Clermont. Match très serré entre le Castres Olympique et la section paloise à Pierre Fabre. Il y a eu des cartons jaunes et des cartons rouges dans cette rencontre, surtout pour Mathieu Babilou à la 77e minute. Mais d'abord, un bras de fer énorme s'engage entre Palois et Castré avec ce premier essai de Maddox en bout de ligne. C'est Pau qui prend les commandes dans cette rencontre. Jusqu'à cet effort de la part des Castrés qui sont repassés devant grâce à la botte de Lebrun et Popelin. Et cette pénalité pour la section paloise qui redonne l'avantage à Pau. Et la dramaturgie qui nous anime, qui va nous animer toute la saison dans ce top 14, alors que là on voit le deuxième carton de Mathieu Babilot qui prend un rouge sur cette action puisqu'il a effondré les derniers instants la mêlée. Et la pénalité derrière ce bel exercice. Que va-t-il se passer derrière Popelin au bout du pied? La victoire sur la sirène, vous l'avez entendu. Le reste, c'est que du bonheur pour les Castrés et de la déception pour les Palois. Victoire de Castres 24-23. Que ce fut dur. Point de bonus défensif pour la section. Et on termine cette journée avec Montpellier qui recevait le double champion d'Europe. Stade Rochelet dans son écrin du Gigel, le stadium copieusement rempli pour l'occasion. Et ce premier essai de Dylan Litz. Les Montpelliérains se remettent avec Ngam Yébé dans le sens du jeu. Et sur ce mouvement en triangle, ils vont trouver Darmon pour cet essai avant la mi-temps qui va redonner énormément confiance aux Montpelliérains qui au forceps vont aller chercher cette victoire. Le gros travail de sape des avants. Situation d'avantage signalée par monsieur l'arbitre et l'essai de Carcadze juste après la mi-temps. La Rochelle a un petit peu de mal dans ses transmissions. Un peu muet, des approximations de la part des Rochelais. C'est normal aussi, c'est le début de saison, mais ils arrivent quand même avec leur opportunisme à contrer cette offensive avec cet essai en contre. Victoire de Montpellier face à La Rochelle.